Voilà, donc on se retrouve pour ce deuxième épisode et nous commençons tout de suite avec un petit time-lapse et nous avons questionné David sur différents sujets et questionnements sur cette fabrication de frames. Petite question comme ça, pourquoi du 0,2 et pas du 0,1 mm pour avoir une précision beaucoup plus haute? Je pense qu'ici j'ai imprimé en 0,15 en fait. Ok, Que ça soit 0,1 ou 0,2, ça change pas grand-chose. Question solidité, c'est une question de finesse de détail. Par exemple, dans les arrondis, si on a une couche plus élevée, ben, ça va être plus en escalier que si on a des couches plus fines. Mais ça, en tout cas, ici, ça ne change pas grand-chose pour ce genre de structure. ok. Avant d'avancer sur les différences aussi que tu as rencontrées, quel est le type de plastique qui est le mieux à utiliser? Le mieux à utiliser, ça dépend de ce que l'imprimante permet d'imprimer, mais pour l'instant, pour ce qui est en drone, le mieux que j'ai trouvé, c'est du polycarbonate ABS ou du polycarbonate renforcé. Mais bon, il faut être capable de l'imprimer. Ok. Quelle différence on va dire si tu utilises entre du PLA, PETG ou le polycarbonate ABS ou même de l'ABS même? Le PLA est absolument nul pour ce qui est des impacts. Donc, au moindre impact, il va casser net. En plus, le PLA qui a pris l'humidité un certain temps va devenir encore plus cassant. Et par exemple, si un vis de serrage sur un moteur a fait un petit peu trop pression, ben, le PLA va se fendre de lui-même en repos. Donc je déconseille très fortement du PLA pour ce qui est d'utilisation pour un drone. L'ABS est pas trop mal. A assez bonne résistance aux impacts, bonne résistance à la température aussi. Le PLA, ça c'est un souci aussi, c'est que si le moteur dépasse 65 degrés, ce qui est facilement le cas, ben, il va commencer à se ramollir et puis c'est la catastrophe. L'ABS est pas mal, il faut être capable de l'imprimer, euh, ce qui n'est pas toujours super évident en question adhésion à la plateforme d'impression. Sinon, c'est pas mal. Sinon, le PETG est pas mal non plus. Une résistance aux impacts nettement moins forte que l'ABS. Et dans les impacts assez forts, ça casse aussi net, mais c'est quand même nettement plus résistant que le PLA. Ok. Si on passe la frame sur une ABS à l'alcool, il n'y a pas de souci, ça va la lisser et faire une frame nickel. Ou ça va Non, la... pas à l'alcool, c'est à l'acétone, À vapeur l'acétone, ouais, d'acétone. c'est ça, à la vapeur. Est-ce que ça va la lisser ou ça risque de ramollir et de rendre la frame ouais, trop cassante? Si c'est fait correctement, ça va lisser et ça va même renforcer la frame parce que les couches en surface vont en quelque sorte fondre et refusionner. Il faut juste bien laisser sécher après. Mais si c'est fait correctement, ça peut même renforcer le frame. Voilà, David. Donc, on se trouve sur ton premier test. Tu me dis que tu as un problème par rapport à l'AFC. Oui, enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il y avait un petit peu trop d'espace disponible autour. Donc, pour optimiser la taille du drone, cet espace a été légèrement diminué. Donc, on a gagné, je pense que c'est quelque chose comme 2 mm de chaque côté. Ok. Alors,
Ici, on se retrouve sur deux petits soucis de frame que tu as eu. T'en as une où tu as eu un espacement de 88 mm entre les deux moteurs et un autre de 84 mm entre les deux moteurs. Proprement dit, que s'est-il passé sur l'écart? Est-ce un problème d'impression ou c'est dans la modélisation? Non, non, c'est juste que la première version a été faite comme ça rapidement lors de la Lors de la présentation, donc ok. on a optimisé et on est passé de 88 à 84 mm d'espacement moteur à moteur. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons. J'ai vu que tu as eu un souci avec concernant la lipo. Si, il y a eu deux soucis. Le premier souci qui n'est pas visible sur la photo, c'est qu'il y avait un trou de fixation qui était trop bas. Donc quand j'ai fait le déplacement de la structure de support de la lipo, j'ai déplacé la structure, mais pas le trou de montage des straps. Et alors ici, le problème, c'est que quand on montait la lipo, les supports de lipo en fait sont trop proches du flight controller. Donc quand tu montes le flight controller dessus, les circuits intégrés sur la face du bas touchaient les barres de support des lipo. Donc ça a été espacé de 2 mm par sécurité. Sur les derniers soucis que tu nous as rapportés, c'est la rigidité de la frame. Oui. Donc la toute première version était pas assez rigide, donc tout simplement j'ai un peu augmenté euh, l'épaisseur des protèges hélices et de la structure en général, mais c'est surtout les protèges hélices et les supports des protèges hélices qui ont été un peu épaissis. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé bref sur la réalisation et le. Allez, de comment tu as pensé à la base à la réalisation avec les soucis rencontrés. C'est un petit peu difficile à dire. Bon, j'ai fait pas mal de design, pas mal d'expérimentation, et puis aussi regarder un peu ce qui se faisait. Donc, je me suis un peu inspiré de tout ça. Ok, Mais bon, principalement, à la base, c'est comme dans la vidéo, je me suis basé sur le matériel que j'avais. Donc, les moteurs, les dimensions, l'espacement entre les trous de fixation des moteurs, flight controller, tout ça, et faire ça de manière la plus compacte possible. ok. Bon, Par C'est vrai que c'est rapport. pas évident, hein. Bah ouais. Excuse-moi, je te laisse parler. Est-ce que créer sa propre frame comme ça, euh, combien de temps ça prend plus ou moins entre le moment de se dire voilà, je vais commencer ma frame à une frame qui est correcte avant, et je vais, on va dire peut-être aller avec le montage moteur dessus et tout le reste. Quel est un peu le timing entre le tout? alors, si c'est la première fois qu'on le fait, ça peut prendre un certain temps parce que on va rencontrer pas mal de problèmes qu'on solutionne avec l'expérience et des erreurs qu'on ne refait pas par après. Disons qu'avec l'expérience que j'ai, je peux faire le design d'une première version en une demi-heure. On fait l'impression, on regarde ce que ça donne, on fait quelques ajustements. Je vais dire probablement une heure et demie de travail. Et les impressions, oui, ça évidemment, ça prend une heure et demie, 2 heures l'impression. Mais réellement de conception, un frame comme ici, c'est une heure et demie hors montage. Maintenant, parfois, lors du montage, bon, on se rend compte qu'il y a des soucis. On teste, on voit que c'est pas suffisamment rigide, on refait une version, mais sinon, non. Une fois qu'on a un peu expérimenté, qu'on a un peu d'expérience, c'est assez rapide. Ok. Par contre, j'ai une question. Le fait, quand tu dis une heure et demie, est-ce que
au niveau de la finalité, je sais bien que au niveau de l'impression 3D, tu pourrais très bien être plus court dans le temps, genre prendre 25 minutes, c'est un exemple, et finir le travail. Mais au contraire, tu pourrais prendre plus de temps. Donc la finition sera meilleure si tu prends plus de temps dans les paramètres de l'imprimante, ou je me trompe? C'est pas toujours Ah, aussi ok, évident que ça. d'accord, Ici, quand j'ai dit une heure et demie, je parlais du temps de conception d'accord. du design. C'était pas le Ah, temps d'accord, d'impression. Je pense que d'accord. l'impression ici a pris quelque chose comme deux heures et demie Ah oui, pour l'impression. Donc, si on doit réimprimer trois fois après diverses modifications, ben, c'est trois fois deux heures et demie d'impression. d'accord. Maintenant, oui, on peut imprimer plus vite. En général, quand on imprime plus vite, on a une qualité un petit peu moindre, mais bon, pour une structure de drone, ce n'est pas aussi vital que si on faisait une figurine miniature en ultra haute qualité. Maintenant, il y a ce qui est la solidité. En général, si on veut aller plus vite, il faut également monter la température de la tête d'impression légèrement. Mhm. Il faut voir l'imprimante à la vitesse qu'elle est capable d'imprimer sans qu'elle commence à vibrer de trop. Quand elle commence à Mhm. vibrer de trop, ben, on commence à avoir des ondulations dans les murs de la structure. Ça dépend un peu de l'imprimante, mais bon, il y a moyen d'imprimer. Aussi, utiliser une buse plus grande. Par exemple, utiliser une buse de Mhm. 0,5 mm, ben, on peut imprimer beaucoup plus vite qu'avec une buse de 0,3 mm parce qu'il faut déjà moins de périmètre pour avoir la même épaisseur de mur. Utiliser des couches plus épaisses aussi, ça va plus vite. C'est ouais, Mais bon, le temps égale un peu qualité aussi. Donc, le enfin, temps égale un peu le qualité temps. aussi, Oui. un peu solidité. Et puis bon, il y a aussi qui pousse les paramètres un peu trop dans l'extrême, ben, on a peut-être un plus grand pourcentage de chances de Ouais. rater l'impression. Et au final, ben oui, on perd du plastique, on perd du temps. Donc c'est parfois mieux de ne pas être trop agressif dans la vitesse Ouais. d'impression et d'être sûr de réussir que de vouloir gagner 10 minutes à tout prix et puis en perdre perdre 2 heures. Ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour l'explication. Ok, bah écoute, Rien. merci à toi David. Euh, on va clôturer ce petit épisode qui est quand même grand malgré tout. On a essayé de faire court, mais c'est pas facile à expliquer tout en détail. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce qu'on trouvera dans notre prochain épisode? Oui, donc le prochain épisode, c'est le canopy, donc la structure de montage de la caméra FPV, et alors le drone monté, finalisé et testé. Ok, ben un grand merci à toi Greg d'avoir participé aussi un peu, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et bien entendu, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt sur la chaîne.